Alors nous sommes le mercredi 22 mai 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Johanna Balager, présidente de l'association Aux Mains d'Or. Et vous nous appelez de Du Pradet. On est content de vous avoir et cette fois-ci au téléphone puisque je rappelle qu'on était venu vous voir. C'était à l'Espace des Arts. J'en profite d'ailleurs pour passer le bonjour à toute l'équipe de l'Espace des Arts au Pradet. On a été très bien reçus par vous. Cette équipe, vous la fréquentez. Cette manifestation se passe au Pradet. Comment ça se passe avec eux? C'est vraiment une équipe qui est très disponible pour répondre à nos besoins et très sympathique. On arrive à travailler facilement et dans une bonne ambiance. Au niveau des dates du Printemps des créateurs, parce que je crois qu'en fait, dans l'année, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 éditions. 3 même, avec cette année il y a eu une nouveauté. Il y aura 3 éditions, donc la journée de la femme qui se passera toujours au mois d'avril, le printemps des créateurs au mois de mai, le salon des créateurs au mois de décembre. Et c'est là où on était venu vous voir. On a vu comment ça se passait, du point de vue de l'agencement de la salle, on va comme le rappeler, parce que comment vous arrangez la salle, parce que c'est aussi votre marque de fabrique, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'exposants, on va rappeler le nombre d'ailleurs. En général, pour le salon des créateurs, j'en ai plus de 40. C'est aussi fonction de la superficie de la salle, c'est ça? Tout à fait. Au bout d'un moment, la salle est remplie. Au niveau justement de ce nombre d'exposants et par rapport aux capacités de la salle, est-ce que vous avez des demandes plus que la salle ne peut contenir? Oui, toujours. J'ai toujours une petite liste d'attente si jamais j'ai des désistements. Donc vous êtes obligé de faire un choix parmi les demandes que vous avez? Oui, en tout cas sur les dernières, oui. Est-ce que ça tourne les exposants? Comment ça se passe au niveau du choix? Alors, j'ai toujours donc des exposants des années précédentes, j'allais dire des personnes fidèles à l'association. Tous les ans, j'ai à peu près un tiers de personnes nouvelles. Dans quelle thématique? Dans quel domaine? C'est vraiment varié, ça va être de la couture à la peinture. Cette année, on a ouvert des salons, ce qu'on a appelé aux créateurs de bien-être et de beauté. Donc, je vais avoir des personnes qui travaillent dans la lithothérapie, dans la kinésiologie, dans le coaching de vie, dans des produits de beauté, donc le maquillage, les produits pour le visage, les soins, etc. Comment ça se passe maintenant, la manifestation? Elle est lancée, maintenant tout le monde la connaît? Le salon, oui, tout le monde la connaît. Pour ce qui est du marché qui va se passer samedi, c'est la 2e édition. Elle commence déjà à pas mal bouger puisque j'ai beaucoup d'appels. Et au niveau de la ville, ça c'est intéressant, hein. Je pense que vous avez un concours de la mairie du Pradet? Bien sûr, j'ai toujours Viviane Carr qui me suit vraiment de près pour l'organisation. Elle s'occupe bien sûr de toute la relation avec la mairie, les autorisations. Elle me donne tous les accords pour que je puisse travailler librement à l'organisation de l'événement. Alors justement, on va parler de ça parce que c'est aussi quelque part la réussite. Et puis ne pas oublier que quand vous faites une manifestation, vous la faites dans une ville. Donc automatiquement, on parle de vous et on parle de la ville dans laquelle ça se passe. Donc vous pensez bien que la mairie, ils sont tout à fait concernés par votre manifestation. Et si ils vous amènent une aide, c'est un petit peu compréhensible et ça se passe bien généralement, parce que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut parler de cette entente, parce que je connais Viviane, vous la connaissez aussi. On va lui faire un bonjour d'abord, parce que je suppose qu'elle va écouter ça. Forcément, on s'entend bien. C'est beaucoup mieux de s'entendre. Ça veut dire qu'on va travailler dans un bon état d'esprit avec l'équipe, je le rappelle, de l'Espace des Arts, bien sûr, qu'on connaît à travers cette manifestation. Je pense aussi donc au Pradet Gourmand, bien évidemment, dans cette salle. Au niveau des 3 entités, c'est-à-dire Viviane, l'Espace et vous, comment ça se passe la mise en place, la gestion, l'organisation en général du salon? Alors, je soumets toujours mes idées à Viviane, surtout quand elles sont nouvelles, parce qu'après les autres, quand on a l'habitude, quand elles sont mises en place, on les réitère d'année en année. Elle les valide et ensuite elle le présente à Monsieur le maire. Quand tout est validé, c'est à moi de voir avec l'Espace des Arts, donc avec l'équipe, où là je leur explique les besoins techniques, puisqu'en général les dates après elles sont bloquées avec Viviane. Et après bien sûr quand l'événement se place, donc le jour J, l'équipe est présente de l'Espace des Arts pour la mise en place. Pour revenir à la mairie, bien le jour J, j'ai Viviane avec Monsieur le maire et les autres élus qui sont toujours là. Je ne sais pas si ça se passe chez vous, mais sur les manifestations qu'on fait, il y a des inaugurations. Ça se passe, oui. Comment ça se passe? Alors, c'est toujours en fin de matinée, entre 11h30 et midi. J'ai fait une inauguration où je remercie la ville, je remercie Monsieur le maire qui est toujours présent. Ensuite, j'offre un pot de l'amitié. Et on va parler bien sûr de l'essentiel aussi. Ce sont les exposants et exposantes, vu la nature de la manifestation. Comment ça se passe, les relations? J'imagine que vous connaissez tout votre monde maintenant. Ce qu'ils font, et pour réussir ce genre de choses, qui est donc le métier de la création, il faut être créateur soi-même. Comment vous vous définissez par rapport au métier de créateur?
Alors, je bidouille dans mon coin, mais après, je me prétends pas créatrice. C'est aussi l'aptitude de mettre les autres en valeur aussi. Tout à fait. En fait, c'est ce qui me plaît dans ce que je fais avec Aux Mains d'Or. C'est vraiment trouver des pépites et de les mettre à la lumière du jour. Parce que là, par exemple, cette fois encore, j'ai 2 créatrices qui montrent leur travail pour la première fois. Je m'attache toujours à faire une réunion préparatoire avec les exposants. Je les rencontre une première fois. Souvent, c'est une réunion où on a un échange. C'est là où j'apprends qu'elles exposent pour la première fois, où je leur donne quelques petits premiers conseils pour la mise en place, par exemple, du stand, qui n'est pas toujours évident. Et vraiment, je suis contente parce que ce sont des personnes qui sont dans leur coin, timides, qui n'osent pas, et elles vont oser lors du marché là au samedi. Mais en général, c'est toujours plus ou moins le cas. J'ai toujours 1 ou 2 personnes qui débutent avec Aux Mains d'Or et j'en suis très fière. On va parler bien sûr de l'image générale du salon, puisqu'on est venu vous voir et qu'on la connaît. Vous le savez, c'est la manière dont les exposants sont mis les uns par rapport aux autres, l'agencement de la salle. Qui c'est qui fait l'organisation de cette mise en place? Alors, c'est moi. Je précise, on sera sur l'esplanade de l'Espace des Arts, donc en extérieur. Au niveau du plan de l'esplanade, c'est moi qui l'organise. Je me mets dans la peau du visiteur. Il faut qu'il y ait la diversité. C'est-à-dire que je vais avoir du bijou, de la couture, de la peinture, de l'objet déco, je vais avoir de la mode bébé. J'essaye d'alterner les activités pour que le visiteur ne se lasse pas et qu'il ait de la diversité. Quand les gens viennent, bien sûr, il y a le grand public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés, qui sont créateurs eux-mêmes, qui viennent justement sur votre salon voir ce qui s'y passe et se présentent à vous à la limite? Oui, tout à fait. Ils viennent voir comment ça se passe et souvent ils prennent contact avec moi pour les prochaines éditions de l'année qui suit ou alors pour le prochain salon. Donc là, ça sera possible par exemple pour le mois de décembre. Alors j'imagine que pendant le salon, et je vous remercie d'ailleurs de l'accueil que vous nous avez réservé la dernière fois, je crois que c'était en décembre, vous êtes quand même un petit peu prise durant ce salon. Il y a de la relation, il y a de l'installation, il y a de la mise en place. Votre temps est précieux durant cette journée. Alors oui, je suis un peu par Mons et par Vaux parce que, si vous voulez, on est d'accord, c'est une association, donc on est bénévole. Il faut être là pour tout le monde, donc en priorité pour les exposants soient bien et qu'ils accueillent bien le public. Je suis là pour le public quand ils ont des renseignements. Et le temps d'une journée, je m'invente animatrice puisque tout au long de la journée, je prends soin de présenter chacun des exposants, donc la personne elle-même, puis son activité. Et je relance aussi la tombola gratuite organisée par les exposants qui offre une de leurs créations. Et puis vous avez, la dernière fois, consacré quelques minutes à la presse. C'était un vrai plaisir. Puis c'est comme ça qu'on se connaît, et puis c'est comme ça qu'on vous rappelle, ou l'inverse d'ailleurs, puisque je précise d'ailleurs que votre manifestation, et vous le savez, est parue dans Fêtes et Foires dans le 83, ce qui est tout à fait normal, ça nous concerne bien évidemment. Alors vient le moment de la récapitulation, c'est donc le printemps des créateurs, ça va se passer le samedi 25 mai 2019, à l'Espace des Arts au Pradet, de 9h30 à 18h. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, on appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Alors, il faut venir nous voir le 25 mai, toute la journée. Vous serez émerveillés de la diversité des créations. Et ce sera aussi le moment peut-être de trouver un cadeau pour la fête des mamans qui est le lendemain. Donc, venez passer un petit moment avec nous pour un cadeau, un moment de convivialité autour d'un petit casse-croûte puisqu'il y aura de la restauration sur place. Donc, ce sera un bon moment ensemble.